fonction réciproque f-1. Maintenant, nous savons f est une bijection. F est une bijection dérivable sur l'intervalle fermé 0 à pi et f' en x égale à 0 équivaut à quoi x égale à 0 ou x égale à pi. Comme je viens de vous l'expliquer, alors nous ne pouvons pas par conséquent, E est égal à quoi? F de l'intervalle fermé 0 à pi privé de 0 et de pi. Soit E égale à quoi? F de l'intervalle ouvert 0 à pi ouvert égale à quoi? Ouvert de 1 sur 2 à 1 ouvert. Donc, E est égal à quoi? 1 sur 2 à 1 sur. Voilà l'intervalle où la fonction réciproque f-1 est dérivable. Alors, nous voulons calculer la dérivée f-1' de x. f-1 est défini de l'intervalle 1 sur 2 à 1 fermé vers l'intervalle 0 à pi. On est d'accord? Quel que soit x élément de E égale à quoi? Ouvert de 1 sur 2 à 1 ouvert, on a deux points. On a f plus f-1' prime de x est égal à 1 sur f' de f-1 en x. Alors, posons f-1 en x égale à u. Si f-1 en x égale à u, cela équivaut à dire tout simplement que u appartient à 0. Tel que nous allons la composer, ça va faire f de x et f de u est égal à x. Quand on va la composer par f rond f-1, ça donne f de u, et ça donne x et f de u de l'autre côté. Ceci équivaut à dire simplement que u appartient à toujours l'intervalle 0 à pi, tel que nous ayons quoi? La fonction f de, nous savons ça va donner 2 sur 3 moins cosinus u est égal à x. Nous continuons. f-1 en x égale à u équivaut à u élément de 0 à pi fermé tel que cosinus, nous allons tirer cosinus u égale à 3x moins 2 sur x. D'accord? Maintenant, on va faire la composée par f'. Nous voulons reconstruire en réalité ce dénominateur. C'est ce qu'il a lieu de calculer. f' de f-1 en x. On est d'accord? Est égal à f' de u. Est égal à quoi? Donc on a f' de u, ça fait moins 2 sinus u sur 3 moins cosinus u au carré. Voici la valeur, on va remplacer la valeur de cosinus qui est 3x moins 2 sur x dans cette expression et nous aurons quoi? Nous aurons moins 2 sinus u 3 moins 3x moins 2 sur x au carré. Après, nous calculons le moins x carré sur le 2 de 2 sinus fois sinus u. On est d'accord? Mais nous savons que même u appartient
appartient à l'intervalle 0 à pi. Comme je cela veut dire que sinus U est supérieur ou égal à 0, ce qui indiquera que sinus U est égal à la racine carrée de 1 moins cosinus carré U. Car nous savons que sinus carré U plus cosinus carré U est égal à 1. D'accord? Nous allons poursuivre par le calcul de sinus U. Cela nous donne la racine carrée de quoi 1 bon. Nous allons remplacer la valeur de sinus intérieur qui fait quoi? Qui fera 3x moins 2 sur x de carré. Si on met ceci, nous avons x de racine carrée de moins 2x carré plus 3 x moins 1. Voici ce que nous aurons après calcul de ceci. Donc on va remplacer la valeur de sinus U obtenue ici, on va la remplacer dans quoi? Dans ceci pour trouver quoi? Que f prime de f moins 1 en x, en réalité c'est égal à quoi? Ça fait moins x carré sur 2 multiplié par 2, racine carrée de moins 2 x carré plus 3x x carré plus 3x moins 1 sur x. La valeur de x est positive ici en sortant de la racine parce que x appartient tout simplement à quel intervalle est pris dans 1 sur 2, donc qui sont des valeurs positives. Alors, f' de f moins 1 en x sera égal à quoi? Après un calcul, nous allons voir que les x vont se simplifier et les 2 vont se simplifier et nous aurons quoi? En réalité, nous aurons moins x racine carrée de moins 2x carré plus 3x moins 1. On est d'accord? Voici. Et nous aurons les x. Il y a x au carré, un x va partir, x va partir, on va simplifier et les 2 vont se simplifier. Par conséquent, f moins 1 prime en x, on est d'accord, est égal à quoi? 1 sur moins 1 sur x racine carrée de moins 2x carré plus 3x moins 1. Voici la dérivée de la fonction réciproque, quel que soit x pris dans l'intervalle 1 sur 2 à 1 ouvert. Voici la résolution de la question. Alors, pour la question numéro 4, on nous demande de calculer en fait l'intégrale i posée au début, dont nous avons montré l'existence. I est égal à quoi? Intégrale allant de 2 sur 3 à 4 sur 5 d de x sur x racine carrée de moins 2x carré plus 3x moins 1. Nous avons constaté tout à l'heure, on a quoi? F prime, pardon, F moins 1 prime en x est égal à quoi? Moins 1 sur x racine carrée de moins 2x carré plus 3x moins 1. Nous voyons une ressemblance. Et donc nous allons comprendre qu'il nous manque simplement un signe négatif ici. Donc cela veut dire que i sera égal à l'intégrale. On a comme nous allons simplement mettre un moins dehors. L'intégrale de 2 sur 3 à 4 sur 5 de quoi? Moins 1 sur x racine carrée de moins 2x carré plus 3x moins 1 et de x. Nous constatons que le moins, ça fait plus et ça revient à la première intégrale. Cela veut dire qu'on peut remplacer tout ceci par f moins 1. Cela veut dire que f égale à quoi? Moins intégrale de 2 à 3, de 4 à 5 de f moins 1 prime en x de x. Cela veut dire que la fonction i
La primitive de ceci sera alors soit tout simplement, ce sera moins f moins 1 en x à de quoi 4 sur 5, 2 sur 3, c'est simple. Ensuite, on va dire quoi ça fait moins facteur f moins 1 de 4 sur 5, on est d'accord, moins f moins 1 de 2 sur 3. Le moins va agir et nous aurons quoi? F moins 1. On va mettre ça d'après plus ici, c'est 2 sur 3, moins maintenant F moins 1, 4 sur 5. Posons simplement, nous allons effectuer un changement. Posons F moins 1, 2 sur 3, et 2 sur 3 est égal à T, et F moins 1 de 4 sur 5 est égal à quoi? S. On sait déjà que F moins 1 en x est égal à 1 équivaut à quoi? Un élément de l'intervalle 0 à pi fermé, et que cosinus U est égal à 3x moins 2 sur x. Voilà. Donc on dira que si on calcule f moins 2 sur 3, on est d'accord, égal à quoi? En ce moment, le plus sera remplacé par t. Cela va équivaut à quoi? T à partir à cet intervalle tel que cosinus t soit égal à quoi? On va remplacer 2 sur 3 à l'intérieur, ça va être 3 fois 2 sur 3 moins 2 sur 2 sur 3 est égal à 0. Équivaut à dire que t est égal à quoi? Pi sur 2. De même, f moins 1 égal à 4 sur 5 équivaut à dire simplement égal à S, équivaut à dire que S appartient à 0 à pi, et que cosinus S est égal à quoi? Après calcul, cosinus va donner 1 sur 2, ce qui indique que S est égal à quoi? Pi sur 3. Après calcul, on va trouver que cosinus S est égal à 1 sur 1. Alors, I sera égal à quoi? I sera égal à, on est déjà la valeur de T, T égale à pi sur 2. Donc ça va être pi sur 2 moins pi sur 3, qui est égal à quoi? Pi sur 6. Donc, intégrale I en réalité pi sur 6. Nous vous remercions pour avoir regardé notre vidéo et nous vous sollicitons pour nous poser autant de questions, de compréhension dans les commentaires pour que nous puissions améliorer nos prochaines vidéos. Nous vous remercions et likez notre chaîne YouTube pour nous encourager.